It's this here to play rugby. Nothing good. Salut à tous, c'est pour les nouveaux, bienvenue dans la chaîne du Hourra Rugby. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième journée de la Coupe d'Europe, de plutôt la Coupe des Champions, la Champions Cup. On fait juste un petit point avant de parler des matchs de ce week-end. Donc pour la poule 1, l'Union Bordeaux-Bègles mène la danse avec Bristol qui les suit. Lyon un peu à la ramasse, mais bon, tu me diras, devant les Saracens, c'est pas si mal. Dans la poule 2, Stade Toulousain, après sa victoire face à Cardiff, mène avec 5 points. Bath a gagné contre l'Ulster avec le bonus. Le Racing s'est fait surprendre chez eux par les Harlequins qui en plus gagnent avec le bonus. Poule 3, on a dit, la surprise c'était l'Aviron Bayonnais qui a réussi à faire un match nul au Munster et qui est toujours en lice du coup pour se qualifier. On va voir qu'ils reçoivent Glasgow qui est sur une défaite. Dans la poule 4, on a La Rochelle qui s'est fait surprendre par Leinster, un match un peu serré quand même, mais chez eux, le Stade Français a fait, pas fait l'impasse, mais n'a pas existé face à Sale. Du coup, les matchs de ce week-end, ça commence ce soir avec Toulon qui se déplace à Northampton. Toulon qui a perdu chez eux à la dernière minute par la transformation d'Henry Slade, donc la 81e. Et ils ont perdu d'1 point face à Exeter, donc en match d'ouverture. Bayonne, comme j'ai dit, qui reste sur une victoire, reçoit Glasgow qui a perdu. Donc pourquoi pas, la qualif se joue, je pense que la qualif se joue sur ce match. La Rochelle se déplace en Afrique du Sud chez Stormers. Compliqué. Saracens Connect, Bègles reçoit Bristol, on va regarder les compos, mais Bristol débarque pas avec la grosse compo, puis on verra qu'il n'y a pas Virime Vakatawa. Lyon reçoit les Sudaf, les Bulls, vaut mieux les recevoir que y aller. Leinster reçoit Sale, Cardiff reçoit Bath, le Racing se déplace en Irlande, à Belfast, pour affronter l'Ulster qui reste une défaite face à Bath de Finn Russell. Exeter reçoit le Munster, beau match de Coupe d'Europe ça franchement. Et Toulouse se déplace vers le Queens. Les deux plus grosses équipes, les équipes les plus joueuses, je pense, de cette de ces phases de poule pour l'instant vont s'affronter. Ça risque d'être un sacré match. Stade Français reçoit Leicester Tigers. Et voilà, ce sera tout. On passe tout de suite au copo. Donc comme je l'ai dit, Toulon se déplace à Northampton ce vendredi soir. Ça va être la première de Leinster Fainga'anuku. L'All Black était remplaçant face à Exeter. Je suis même pas sûr qu'il soit rentré. Toujours Jaminet. On voit que sur la paire de centre, ça va être Saint-Zel, Tukuvu, les deux joueurs polyvalents par excellence. Et il manque quand même YCA et Duncan Paiwa, ça va manquer. Il manque surtout Baptiste Serin en 9 qui s'est blessé et qui va être absent 3-4 mois. Ça risque d'être compliqué dans l'animation derrière pour Toulon, mais bon, ils ont un gros pack. Riban c'est de retour, Tolofua, ils vont beaucoup d'anglais, Singleton, Brooks. Ça peut le faire, surtout qu'à la fin, ils peuvent chercher un bonus avec des joueurs comme Vainicolo, ce genre de choses. Jules Danglo qui est réputé pour accélérer le jeu. Pourquoi pas. Lyon, comme j'ai dit, Lyon qui franchement m'a surpris qu'ils ont failli gagner, vraiment juste ce petit drop de Callum Sheedy à la fin, c'est dommage pour eux, ils avaient vraiment fait le taf. Du coup on reste sur Abrahams en 15, Dumortier, Alfred Parisien toujours là. Le seul souci c'est qu'on retrouve pas Radrada, ça va un peu manquer. La charnière ne bouge pas. Un pack assez costaud, les Tefenois, Coltman, Jarassi, Tofua qui revient en 8. Ça reste costaud face aux Bulls qui ils vont être là dans la densité physique. Et clairement j'en connais aucun des Bulls. Peut-être une fois j'en ai croisé quelques-uns, mais Van Staden, à part Van Staden donc, qui est champion du monde sud-africain, le flanqueur polyvalent. Mais bon, ça risque d'être un match de costaud, Du coup, le Racing qui se déplace à Belfast. Belle compo du Racing. Les principaux changements, c'est que Woki cède sa place dans la cage pour Baptiste Chouznou, mais Woki sera quand même flanqueur. Roland est de retour, donc le Gallois. Colissi, Loré qui jouera en 8. Le Garec Gibert pour l'animation. Chavancy qui est de retour titulaire avec Gaël Ficou. Arundel à l'aile et Spring à l'arrière. On voit qu'on a Diallo, Bodon, c'est assez jeune sur le banc, mais bon, Sanconi, Teder, pourquoi pas, franchement, surtout que l'Ulster, ils se sont fait un peu cueillir la semaine dernière, ils menaient à la mi-temps, mais ils ont beaucoup de mal en défense derrière, donc pourquoi pas. Donc Harlequins qui reçoit Toulouse, oh là là, ce match de dingue. Donc là c'est à peu près la même compo qu'on a eu l'autre jour pour la victoire face au Racing. On voit Esther Wiesen, Smith qui a été juste énorme, qui a cliqué un drop de 50 mètres, Lunchbury, Marler. C'est vraiment pas mal. Et du côté de Toulouse c'est juste fantastique. Baimo Wakal, oh là là, le All Black.
première, je pense, ou titularisation, pas loin, je pense. Hein. Arnold Meafou, Kroos, Jolon, Romat, c'est du fantastique. Et Dupont, Ramos, Lebel, Aki, retour de Dimitri Delib à l'aile. Et du coup, Choco Barres, toujours sur le banc, comme la semaine dernière. Mais bon, avec Paul Coste, Baptiste Germain, ça donne pas mal de solutions à l'arrière, surtout pour aller chercher un bonus potentiellement à la fin. Grosse compo, hâte de voir ce match, vraiment hâte. L'UBB, comme j'ai dit, Bristol fait un peu tourner. J'ai l'impression que les équipes qui ont gagné les matchs à domicile se doutent que pour être qualifié, bon, avec les huitièmes, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas besoin d'être le premier de la poule. Donc, en soi, si tu gagnes les 2 matchs à domicile et que tu récupères peut-être des bonus à l'extérieur, ça devrait le faire, je pense. Mais pour l'UBB, grosse compo, Poirot, Petit Jolmes. On n'a pas Tatafou en 8, on a Pete Samu. Tatafou qui avait fait un bon match à Connect, c'est dommage de ne pas le revoir. Topouai et retour de Moefana. Bielbarré titulaire cette fois, avec Buros et Damien Penaud. Voilà, l'équipe des Galactiques. Ça va être vraiment pas mal, je pense. Stade français reçoit les Leicester Tigers. Zabalza continue avec Joris Second, Ward Marchand, ça c'est la sacrée, peut-être la perle la plus performante au centre en ce moment. Léo Barré en 15. Le jeune Laloy qui a fait sa première titularisation en top 14 il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 matchs. Pesanti, Gabriel Casté. Ouais, c'est du costaud, retour de Macalou. Ouais. Sachant que Leicester, c'est un peu le même problème. Leicester, ils ont gagné face aux Stormers chez eux. Bon, voilà, à part des cadres, Watson, McBrown un peu âgé, Hassel Collins, intéressant. Liebenberg, et il n'y a pas Visseux. Ouais, ça, ils font un peu tourner, ils savent que ça va être compliqué, et donc vaut mieux temporiser pour aussi le championnat et tout. C'est un peu dommage d'avoir que 4 matchs de poule, hein. Ça fausse un peu les déplacements. Donc j'ai dit La Rochelle se déplace aux Stormers. Juste côté Stormers, on va juste regarder, mais ceux qu'on connaît, Dion Foury qui joue en 6, Evan Roos le 8, gros porteur avec le cheveu long là, pas mauvais, Yankees, Libok, bon voilà, Damien Willemse qui jouera au centre cette fois, Warren Gallant, l'ancien arrière du Racing, qui avait pas du tout été bon d'ailleurs au Racing, titulaire à l'arrière. Et du côté de La Rochelle, c'est exactement la même composition que face au Leinster, sauf que là-bas il risque de pas pleuvoir, je pense, hein. Nous on rentre en hiver et de rentrer, je sais pas, donc, quasiment l'été, hein. Je pense qu'il va avoir des conditions top pour jouer, mais c'est la même compo, un banc vachement intéressant, mais en 6-2 encore, et il faut espérer que, voilà, de toute façon ils ont pas le droit, hein. C'est maintenant ou jamais, hein. De toute façon il faut qu'ils gagnent s'ils veulent espérer se qualifier. Il faudra regarder après à cette journée les points, mais c'est vraiment la victoire absolue là. Sachant que les Stormers sont sur une défaite aussi, comme j'ai dit, à Leicester. Pour Bayonne, qui reçoit Glasgow, Bayonne qui a fait l'exploit. Tiberghien cède sa place, donc il était en 15 autres jours. C'est Tom Spring qui revient en 15, mais Tiberghien jouera au centre avec Martok. Camille Lopez de retour, bon voilà, ça veut dire qu'ils sortent la grosse compo, mais avec Aprasidze, Machno sera sur le banc. Voilà, Ituria encore sur le banc, la première de Rissol, donc comme 3/4 remplaçant avec Nola Garay. Ouais, c'est une grosse compo, hein. Egui, Bourdeau, Bruni, ligne de quart, donc le Namibien. Tadji qui a fait une super entrée l'autre jour, qui a marqué face au Munster à Thomond Park. Ouais, ça risque d'être un beau match, et moi je pense vraiment que Bayonne est capable de l'emporter et de jouer sa qualif sur ça, hein. Au niveau des pronostics, Rugby-Rama voit Toulon perdre, Bordeaux gagner, l'Ulster gagner, Bayonne gagner, Lyon gagner, Stade français, Stormers. Ouais, moi je vois bien une victoire de Toulouse et une victoire de La Rochelle à l'extérieur. Franchement, j'y crois. Enfin, La Rochelle, ouais. J'y crois. Toulon, c'était un peu plus compliqué, hein. Il manque quand même des cadres. Les Saints sont sur pas mal de victoires consécutives. Bordeaux, ça va être une formalité. Le Racing Ulster, je ne serais pas si certain, hein. Franchement, je pense que le Racing, de toute façon, ils sont obligés de se racheter. L'Ulster, c'est un peu plus compliqué. Ils sont sur 2 ou 3 défaites d'affilée. Ils ont perdu chez eux face à Nabour il n'y a pas longtemps. Ouais, ça risque d'être sympa. Donc, je ne vais pas trop me prononcer, mais je miserais bien une petite pièce sur le Racing là. Je vois bien des victoires quand même, pas mal de victoires françaises, hein. Ce week-end là, Bayonne, moi je vois Bayonne l'emporter, c'est sûr. Ok, c'est fini pour les pronostics. On va juste s'intéresser aux dernières infos de transfert. Donc ce qu'on a appris, c'est que beaucoup le seconde ligne, donc anglais, quitte le Loup et va à Pau. Le Loup, on pensait peut-être qu'il était en contact avec Itoje, mais finalement Itoje a décidé de prolonger. Il semblerait qu'Itoje, c'est pas certain, mais il semblerait qu'Itoje prolonge au Harlequins. Brice Deveau prolonge
à Toulon. Arundel va prolonger au Racing et en plus, vu qu'il est jeune, il va passer comme. Ils vont le signer un contrat espoir et dans 2-3 ans, il aura le statut GIF. Ouais, plutôt très très bien joué, très très bien joué de la part du Racing. Ça, c'est une très très bonne idée. John Gibbs, l'ancien coach de l'ASM, qui prend en charge les U20 des All Blacks. Ouais, il a bien rebondi quand même. Sinon, voilà, Cassan va imiter sûrement Théo Millet, le centre d'Oyonnax, et Cassan, le demi-mêlée d'Oyonnax, vont sûrement rejoindre Lyon tous les deux. Et Latou devrait quitter, donc Latou, l'ancien talonneur du Stade français, donc l'Australien qui a signé à Montpellier depuis cette saison, n'est pas beaucoup utilisé. Il semblerait qu'il va finir la saison du côté de La Rochelle. Et voilà, et l'info aussi c'est qu'Eddie Jones reprend son job donc à la sélection japonaise. On en avait parlé du fait que le mec avait avait un emploi fictif, enfin une position qu'il pouvait récupérer quand il veut. Le mec s'est mis en disponibilité et il revient comme coach du Japon. Ça fait un peu jaser, beaucoup de gens disent que c'est pas l'homme de la situation, mais bon, vu ce qu'il a fait avec eux, je comprends qu'ils le reprennent. Voilà, vous voyez cette tête là et cette annonce, c'est quelque chose qui fait super plaisir pour les supporters rochelais. C'est les seuls à avoir relayé l'information à fond. Et oui, parce qu'Andy Farrell, donc le père d'Owen Farrell, va être prolongé comme sélectionneur du 15 du trèfle jusqu'en 2027. Et ça veut dire que Ronan O'Gara, vraiment le challenger pour l'outsider pour ce poste, devra. De toute façon, il était encore sous contrat sur La Rochelle, hein, encore longtemps. Mais bon, n'ira pas prendre la sélection irlandaise, à part hécatombe et gros soucis de résultats, mais bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense que lui va rester jusqu'au bout et du coup O'Gara va rester à La Rochelle. Donc Eddie Jones prolonge. Une autre info qu'on vient d'apprendre, c'est que Johnny Gray, le second de ligne, c'est le frère de Lord Gray qui jouait, donc le plus âgé, qui avait joué à Castres. Donc lui, il jouait à Exeter, mais il doit plus beaucoup jouer en ce moment. A donné son accord pour rejoindre l'UBB. Ouais, c'est une sacrée recrue du côté de l'UBB qui avait réussi à prolonger Falatea. Ça commence à être vraiment une sacrée compo. Hein. On pensait qu'ils avaient une ligne de 3/4 vraiment, vraiment top, mais avait un peu léger devant. Mais bon, ça va être compensé. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter pour les autres équipes du top 14. Après, je dis ça, je dis rien. Autre info, c'est Nicolas Sanchez, donc qui n'était plus sous contrat avec avec le CA Brive depuis quelques temps. Depuis là, la fin de saison, décidé de rejoindre donc l'équipe des Sun Goliath, donc l'équipe de la franchise de Tokyo, où il va rejoindre Sam Kane et Chassin Colby. Ouais, les mecs qui ont décidé de prendre certains des meilleurs cadres des meilleures équipes internationales. Donc, tant mieux pour lui. Au moins, il peut rebondir, surtout à un endroit où c'est pas non plus un rugby de folie. Bon, enfin bref, c'est tout pour moi. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de commenter. Dites-moi ce que vous pensez des pronostics et qui vous voyez gagner. Les petites surprises du week-end, parce que l'autre fois, je n'ai pas dit, mais là, il y a eu beaucoup de surprises. Donc, annoncez-moi les surprises en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit lundi ou mardi pour débriefer tout cela. Et j'espère qu'il y aura encore plus de surprises que l'autre jour. Je pense qu'il y en aura. Bon, allez, passez un bon week-end. Et essayez de quitter un peu le canapé de temps en temps. Remplissez vos bières, matez tous les matchs. On se voit lundi. Salut!